L'outil d'aide à la décision en matière de santé mentale dans les écoles pour direction et direction adjointe a été créé pour éclairer les décisions relatives au choix des produits, des conférencières et conférenciers et des services de sensibilisation et de promotion en matière de santé mentale. L'objectif est de favoriser le choix de ressources en lien avec la stratégie et les plans d'action en santé mentale du conseil scolaire et de l'école. Il est régulièrement demandé au Conseil scolaire de l'Ontario d'envisager différents plans pour favoriser la santé mentale et le bien-être des élèves. Très souvent, les initiatives de santé mentale présentées aux membres du personnel scolaire ontarien sont éprouvées, mais d'autres n'ont jamais été mises à l'essai ou ne s'accordent pas bien avec le reste. Il peut être difficile de savoir si une information est fiable ou non. Par ailleurs, il est important de trouver des ressources qui conviennent. Les leaders scolaires doivent tenir compte des vulnérabilités et des besoins de leurs élèves et du personnel scolaire. Il faut que les ressources choisies cadrent avec le plan de l'école et du conseil scolaire et qu'elles viennent dans un format pertinent, adapté à la culture et fondé sur des données probantes. En prenant les décisions selon une approche réfléchie et stratégique, vous obtiendrez du contenu qui sert bien les pratiques de santé mentale et le plan de votre école. Il est important de noter que la sensibilisation à la santé mentale est surtout axée sur la santé mentale plutôt que sur les maladies mentales. Lorsqu'elles sont bien conçues, les initiatives de sensibilisation à la santé mentale permettent d'accomplir ce qui suit. Améliorer les connaissances sur le bien-être, cultiver des attitudes et des croyances saines, réduire la stigmatisation, aider au repérage de signes de problèmes de santé mentale et de toxicomanie, promouvoir la recherche d'aide. L'outil d'aide à la décision en matière de santé mentale dans les écoles souligne les 9 composantes essentielles de toute activité de sensibilisation à la santé mentale. Chaque activité s'inscrit dans un plan d'ensemble. Ce n'est pas un événement isolé. La ressource proposée cadre avec les initiatives de santé mentale de l'école et du conseil scolaire. La ressource est fondée sur des données probantes ou éclairée par des données probantes. La ressource est présentée dans un format adapté au public. Le contenu est adapté au public. La ressource est inclusive et adaptée à la culture. Les parents et les tutrices et tuteurs sont au courant et ont donné leur approbation. Les risques pour les élèves vulnérables ont été pris en compte. Il y a un suivi ou un bilan de prévu après l'activité. En tant que direction et direction adjointe, il vous incombe de collaborer à la planification d'activités solides qui sensibiliseront toute l'école à la santé mentale. Le diagramme du processus suggéré pour les décisions, qu'on trouve à l'annexe A, est un bon point de départ pour explorer et choisir les ressources adéquates. La première partie du diagramme montre le processus à suivre dans votre école lorsqu'une demande de ressources est présentée. L'équipe doit répondre à des questions qui l'aideront à déterminer si la ressource est appropriée ou non. Avez-vous envisagé les circonstances ou les préjugés qui pourraient nuire au principe d'équité dans le soutien offert ou les résultats visés? Quelles voix sont représentées dans la ressource proposée et lesquelles en sont absentes? Les membres du personnel ont-ils reçu une formation ou des renseignements sur leur rôle ou sur ce qu'on attend d'eux? Santé mentale en milieu scolaire Ontario a également un outil d'aide à la prise de décision que vous pouvez transmettre à votre personnel. Il s'agit d'un cadre de planification et de mise en œuvre de matériel, de ressources et de renseignements sur la santé mentale et le bien-être destiné à aider le personnel enseignant dans la prise de décision pour la classe. L'annexe B porte sur les points à considérer lorsqu'on invite une conférencière ou un conférencier dans une école. Les élèves sont encore aujourd'hui confrontés à de nombreuses formes d'injustice, que ce soit par rapport à la culture, à la race, au sexe, à l'identité et à l'expression de genre, à la religion, au statut socio-économique, à un handicap et à d'autres facteurs. Il est essentiel de s'assurer que le message de la conférencière ou du conférencier n'empêchera pas d'atteindre les résultats équitables et positifs escomptés. Chaque occasion d'apprentissage doit créer chez les élèves un sentiment de justice, de respect et d'appartenance. Comment utiliserez-vous cet outil pour prendre des décisions et choisir des ressources qui serviront bien le plan de votre école? Que pourriez-vous faire ensuite?
En tant que leader scolaire, vous pourriez consulter la ou le responsable en matière de santé mentale de votre conseil scolaire pour obtenir davantage de ressources et de soutien. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Santé mentale en milieu scolaire Ontario à l'adresse smho-smso.ca. Et n'oubliez pas de consulter les sites Web recommandés par Santé mentale en milieu scolaire Ontario sur la sensibilisation à la santé mentale des élèves pour renforcer votre plan.